Bon, ça pousse ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cochonaille, on va parler charcuterie, on va parler saucisson sec, tout ce qu'on peut trouver dans le cochon. Car oui, vous êtes dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Tout est bon dans le cochon. Donc nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut manger dans le cochon, c'est-à-dire tout. Voilà, donc on peut tout manger dans le cochon. Voilà, donc c'était Vivre à l'ancienne, à bientôt. Ah ça va, je rigole, allez. Petite intro des familles qui date un petit peu, mais bon, c'est l'intro principale du truc. Tout de suite. Alors on va commencer par le cochon, tout simplement le demi-cochon, hein, voilà, vous avez un demi-cochon ici, je sais pas si au montage j'arriverai à le mettre ici, mais normalement je devrais y arriver. Donc vous avez tout simplement dans le cochon, vous avez déjà la tête, vous avez la gorge, vous avez tout ce qui va être la longe, donc il y a l'échine de porc, la longe de porc, en fait là où c'est le filet de porc, le jambon, il y a l'épaule de porc. Alors on va commencer dans l'ordre, parce que là je m'éparpille déjà, parce qu'il y a tellement de trucs à dire que... Donc on va commencer par un morceau que j'aime beaucoup, c'est l'échine de porc, voilà l'échine, vous pouvez faire des côtes échine avec, vous pouvez faire des rôtis avec, donc l'échine de porc c'est le cou du cochon finalement, hein. Et avec ça vous faites des rôtis, ils sont gras, mais le gras c'est la vie, hein, parce que ça va donner un goût formidable, hein. Comme d'habitude, de toute façon dès qu'il y a du gras c'est bon, c'est moelleux, il y a du goût, hein. Cherchez pas plus loin, c'est la seule explication que je peux vous donner. Donc voilà, on peut faire aussi du sauté avec l'échine, mais on va plutôt privilégier l'épaule ou la pointe de la longe, voilà. Donc suivi de cette échine, vous avez bien évidemment la longe de porc, hein, voilà, donc ça va être les côtes filets, ça va être un peu plus sec parce qu'il y a niveau gras, il y a presque rien, voilà, donc on peut faire des rôtis dedans, ça sert surtout pour faire du rôti froid, voilà le rôti cuit. Après on peut faire des rôtis aussi bien évidemment chez nous pour faire au four, moi je trouve ça super sec. Après on peut le faire cuire à l'étouffée à la cocotte pour que ça soit moins sec, il n'y a pas de problème, mais moi je trouve que c'est un morceau qui est quand même vachement sec. Les côtes de porc dessus j'en prends jamais parce que c'est trop sec, le rôti de porc j'évite parce que c'est trop sec. Moi de toute façon je ne jure que par l'échine de porc, donc forcément. Ensuite au bout de cette longe, j'avais expliqué qu'il y avait la pointe. En fait la pointe c'est l'endroit où on va séparer la longe du jambon, et il va rester un petit morceau à peu près de cette taille là, soit on fait des escalopes avec, ou soit on le fait en sauté, ou soit ça part pour les saucisses, ça dépend de ce qu'on veut faire avec, mais en général c'est ça. Ensuite vous avez le jambon à la continuité de la longe, du coup on va partir par là, vous avez le jambon. Bon le jambon, si on veut parler que carcasse, pas forcément charcuterie, on peut le faire tout simplement en rouelle, voilà, pour l'hiver une bonne rouelle de porc. Vous savez que la rouelle on peut la faire au barbecue aussi, vous la marinez un peu, la veille vous la laissez au frais au frigo, ça imbibe bien l'huile et la marinade, et après fouf sur la grille du barbecue, et c'est super bon parce que ça rendra moelleux vu que ça aura absorbé l'huile de la marinade un petit peu, c'est pour ça qu'il faut la marteler un peu de coups de fourchette, et comme ça sera super moelleux au barbecue. Donc oui, une rouelle de porc ça se fait au barbecue, messieurs dames, c'est pas que pour l'hiver. Ensuite sur ce jambon, vous avez aussi le jarret ça c'est plutôt pour faire une potée au chou, hein, comme on a l'habitude de faire par chez nous, une potée au chou ou une potée au chou, voilà, on peut faire ces deux choses avec, c'est-à-dire une potée au chou et une potée au chou, non un pot, j'allais dire un pot au feu de cochon, non c'est pas comme ça qu'on dit, mais ouais, c'est une potée au chou quoi, même s'il n'y a pas de chou dedans, ou une potée tout simplement, voilà. Donc le jambon, parce que je suis passé au jarret, mais le jambon on peut totalement enlever la couenne, l'éplucher un peu comme si c'était des morceaux de veau ou de bœuf, et après on peut faire des escalopes dedans aussi, voilà, on peut faire tout un jambon en escalope, ça pose aucun problème, c'est très bon, hein, ça vous pouvez le savoir maintenant. Donc on peut avoir des escalopes dans le jambon, des escalopes dans la pointe. Alors, après le jambon, nous avons l'épaule de porc, donc ça l'épaule, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va plus la faire en sauté, sans parler de charcuterie, on peut la faire en sauté, ou alors ça peut aussi, on laisse l'os, la palette, l'omoplate si vous préférez, on laisse l'os, on coupe à la scie, et on peut faire aussi une potée au chou, ou une potée tout simplement, hein, si on veut jouer. Après vous avez la gorge, ça par contre la gorge niveau culinaire ça va qu'en charcuterie. La tête c'est la même chose, et ensuite qu'est-ce que j'ai oublié, le jarret avant pareil, le jarret de l'épaule potée au chou ou potée, et ensuite nous avons la poitrine qui va servir pour faire la potée. On peut mettre ça dedans, et ensuite on peut aussi s'en servir pour faire des tranches de poitrine qu'on fait griller au barbecue. Voilà pour tout ce qui va être de la carcasse de porc, ça va être ce qu'on peut faire avec. Maintenant tout ce qui est pied, la queue, j'en ai pas parlé mais je vais en venir parce que là on va parler des abats de porc. Alors les abats, nous avons le foie de porc bien évidemment qu'on peut se servir pour, moi j'en mets dans mon pâté de campagne par exemple, on peut faire du pâté de foie avec aussi, et bien d'autres terrines de campagne ou pâtés diverses, en fait on peut le mettre dedans, ça
permet de pas le balancer déjà pour commencer, et puis en plus on mélange un peu partout, et franchement ça donne un bon goût. Moi j'aime bien, je trouve que le foie de porc en charcuterie c'est très bon. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le foie de porc, et il y a plein d'autres choses. Là en fait je résume, hein, mais il y a carrément 40 000 trucs à faire avec tout ce qu'on peut trouver dans le cochon. Ensuite nous avons le rognon de porc que j'ai jamais eu l'occasion de manger parce que ça m'a jamais trop tenté, mais on peut le faire à la crème, on peut le faire sauter avec une sauce moutarde par exemple. Ensuite la tête, mais c'est pas une surprise, on peut faire de la tête roulée avec du pâté de tête, hein, tout simplement. On peut même faire de la hure, mais ça c'est plutôt de la langue il me semble, ça c'est un truc énorme comme ça, la hure. Après dans les abats nous avons la langue qui va en fait aller avec ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire le pâté de tête, la tête roulée, il y a plein d'appellations. Et la hure, voilà, la hure c'est il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai vu il y a pas longtemps, je travaillais dans un magasin et ils en avaient, et effectivement c'est un morceau comme ça, c'est énorme, c'est vraiment un gros truc, et ça fait des tranches hyper grandes, mais c'est comme le museau, en fait ça fait du museau vinaigrette, hein. Le pâté de tête, en fait ça a 30 000 appellations, mais je trouve que le résultat est à peu près le même, ça doit être la recette qui doit changer un peu, mais c'est fait avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire la tête de porc, et puis la langue avec, hein, forcément. Ensuite dans les abats, moi c'est quelque chose que j'appelle la pire. C'est-à-dire c'est tout le système, l'œsophage avec le cœur et les poumons. Nous on appelle ça la pire. Sûrement dans d'autres régions de France ça doit s'appeler autrement. Si jamais vous avez d'autres dénominations que moi, vous pouvez me le dire carrément en commentaire. Ça va être vachement intéressant d'analyser tout ça après. Mettez un commentaire de ouf. Mettez plein de commentaires sur tout ce que vous avez vu sur cette vidéo, tout ce que vous connaissez en plus, tout ce que vous pouvez rajouter en plus de la vidéo. Ça sera formidable. Et surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Et mets un j'aime et mets un commentaire comme je viens de te le dire. C'est gratuit, c'est de la pub gratuite. Et après la pire, ça s'appelle aussi, c'est une recette aussi, ça vient de Vendée. Donc dedans il y a les poumons, le foie, du sang, et après des oignons, des épices et tout ce que vous voulez, mais il y a ces trois ingrédients, le foie, le poumon et le sang. Donc voilà ce qu'on peut... La pire, c'est aussi une recette. Alors est-ce qu'on appelle ça la pire parce que ça vient d'une recette, ou est-ce qu'on appelle ça la pire parce que... Je ne sais pas, c'est une très bonne question, répondez-moi en commentaire, je suis très curieux. Après le sang, eh ben le sang ça va pas être une surprise, on fait le boudin noir avec. Et ensuite on fait la fraissure, voilà, on peut faire de la fraissure, et dans cette fraissure, vous avez un mélange de tout. Vous avez la tête, vous avez les poumons, le cœur, le foie de la rate et la couenne. Voilà, on mélange un peu tout en fait la fraissure. C'est fou, hein, on a l'impression on met plein de trucs dans une bassine, on met 3 ingrédients, on fait cuire tout ça et hop, charcuterie, et puis en plus c'est bon, c'est incroyable. Les mecs ils ont vraiment, le cochon il a été dépouillé de A à Z pour savoir, mais on a tout essayé avec, et visiblement tout a marché. Ensuite nous avons la rate, et alors la rate, j'ai jamais goûté ça. Les seules fois où j'ai pu les voir en présentation, ça m'a pas fait kiffer du tout, mais apparemment ça se fait revenir à la poêle, coupé en fines lamelles, voilà, on fait revenir ça à la poêle avec quelques épices, du beurre sûrement, j'en ai jamais fait, et je crois que j'ai jamais vu une recette avec ça, mais ça se mange, et si ça se mange, c'est que ça doit forcément être bon. Mais en même temps, je pense qu'à l'époque, il faisait cuire vraiment tout. Genre, il faisait un cochon, il le tuait, et tout ce qu'il récupérait dessus, tout ce qu'il pouvait récupérer dessus, il le récupérait pour vraiment rien perdre. Et ça a marché parce qu'il perdait vraiment rien. Après, niveau goût, je sais pas si ça vaut le coup, mais un jour, faudrait faire des vidéos où les trucs comme ça, les morceaux inconnus au bataillon que presque personne connaît. Ça se trouve, on pourrait faire des trucs marrants, et ça se trouve, ça pourrait être très étonnant. Peut-être que ça pourrait être super bon comme super dégueulasse, mais je pense pas que ce soit si mauvais que ça. Quoique sur le poumon de porc, j'ai un peu un doute, parce que selon quelques témoignages de anciens collègues que j'ai fréquentés, apparemment, on a l'impression de bouffer de la mousse, il m'avait dit un truc comme ça. Ouais, c'est space, mais faudra essayer un jour. Ouais, faudra vraiment essayer. Donc ensuite dans le porc nous avons les boyaux. Bon bah alors là, je vous apprends rien. Avec les boyaux on fait les saucisses, hein, toutes les saucisses, Toulouse, les chipolatas. On peut aussi faire de l'andouille. Voilà, on fait l'andouille avec les boyaux. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec les boyaux, ce qui est déjà beaucoup, parce que finalement quand on fait les saucisses, les boyaux ça part vite. Quand on fait les andouilles, ça peut partir vite aussi. Alors après l'oreille ça se mange, on peut la faire en sauté. J'ai jamais mangé non plus. La queue on peut la faire mijoter. Et un morceau qui est extra, c'est la joue de porc qui se trouve ici, je vous apprends rien non plus. C'est un morceau qui est moelleux, mais d'une moellosité. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai inventé ce mot. Non, c'est extra. Vraiment, ça, en sauté de porc, c'est formidable. C'est pour ça que ça commence à se démocratiser un peu plus. Les joues de porc, on en vend énormément en hiver parce que les gens ont découvert ça, et c'est pas plus mal parce que c'est un très bon morceau. Hein. C'est vraiment un morceau qui est fondant, ça a du goût, un peu comme la joue de bœuf hein, par exemple. Et c'est extra. Oh, j'ai déjà mangé ça avec une sauce. C'était joue de porc à la bière. Excellent. Alors ensuite il y a le groin. Le groin c'est le nez du porc. Du coup le groin ça se mange aussi, ça peut se faire au four. Alors là c'est pareil, niveau recette.
je crois que je suis pas sûr d'avoir vu une fois dans ma vie un groin de porc en vente dans quelques magasins que ce soit. Donc peut-être que ça doit se commander comme tout, mais ça doit être hyper rare comme demande. J'ai jamais entendu quelqu'un me demander un groin de porc. C'était vraiment, comme je dis à l'époque, c'était vraiment ils récupéraient tout quoi. Ils ont vraiment tout essayé avec. Ils ont dit tiens le nez, le nez ça se mange. Je sais pas, vas-y Michel, mets-le au four, voilà. Mets 2-3 trucs dessus et puis on verra bien. Mais Michel il avait raison. Ça se mange, puis c'est bon, apparemment. C'est bon, je sais pas. Hein. Et pour finir dans les abats, nous avons aussi le pied qu'on peut farcir ou qu'on peut faire en gelée. Voilà, pied de cochon. En fait, ce que j'arrive pas à visualiser, en fait, c'est que quand moi j'ai déjà eu des pieds de cochon dans les mains et il y a pas grand chose à manger dessus. En fait, j'arrive pas à. Peut-être qu'il y a plus de viande que ce que je mange dessus, mais c'est vrai que nous, les peu de pieds que j'ai eu dans les mains, enfin, je veux dire, ils ont pas l'air très charnus. En fait, c'est plus de l'os, du cartilage, de la couenne. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut réellement manger dessus, mais ça serait intéressant d'en faire aussi un jour. Bon, alors maintenant, on va sortir des abats. On va partir sur des choses qu'on connaît tous, c'est-à-dire tout ce qui est produit sec dans le cochon, c'est-à-dire par exemple le jambon sec, le jambon de Bayonne, le jambon de Serrano, et le jambon de Vendée, il est bon lui aussi, mais c'est pas mon préféré parce que moi ce que j'aime bien dans le jambon c'est quand il est bien sec. Et moi le truc que je kiffe dans le jambon, c'est souvent dans les magasins quand t'arrives au bout du jambon, tu sais t'arrives au jarret du jambon et en général personne n'en veut parce que ça fait des tout petites tranches, mais putain c'est le meilleur. Vous faites des chiffonnades avec ça, c'est bien sec parce que c'est le dernier morceau qu'on a coupé donc il a bien eu le temps de sécher. C'est trop bon, j'adore moi dans les magasins, c'est quand on peut bien évidemment, je me coupe 2-3 tranches de ça quand c'est vraiment les chutes que tu sais que ça va finir à la benne dans tous les cas. Et ben tu te fais 2-3 tranches là, tu manges ça. C'est trop bon, c'est délicieux. Après en produit sec, vous avez aussi l'échine de porc qu'on peut faire en copa. Voilà, vous avez sûrement déjà mangé de la copa, et bien la copa c'est de l'échine de porc séchée. Après vous avez aussi la poitrine, ça je crois que c'est plus italien cette recette, c'est la pancetta. Donc ouais, c'est de la poitrine roulée et séché. Ça fait un peu comme la copa si vous voulez, c'est un morceau qu'on a laissé sécher et c'est super. Alors ensuite, il y a aussi, par chez nous du moins, ils font tout ce qui est chute de jambon sec avec de l'épaule de porc. Donc ils font l'épaule, en fait ils font comme si c'était un jambon, ils doivent le compresser dans un moule et ils le font sécher par la suite avec les épices et ils coupent ça en fines lamelles, ça fait des chutes, c'est pour mettre dans les omelettes et tout, mais en fait ça ressemble à un jambon de Vendée mais c'est dans une épaule, donc on peut appeler ça une épaule de Vendée mais j'ai jamais vu cette appellation. Et après, bien évidemment, le plus connu de tous les produits secs dans le cochon, c'est le saucisson. Voilà, il existe plein de sortes, mais si je peux me permettre, le saucisson, moi je fais des tests en ce moment là, on prend un saucisson différent à chaque fois, et je prends souvent nos régions du talent ou les marques genre type Auvergne, tout ce qui est vraiment terroir en termes de saucisson. Par contre, c'est 5 balles de saucisson, donc ça fait un peu mal au cul, mais ils sont excellents. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sauf un truc qui m'énerve à chaque fois, c'est arrêter de mettre des gros grains de poivre de ouf dans le saucisson. Je déteste ça. C'est pas que ça pique, c'est juste le goût. C'est pas terrible. Donc quand tu tombes sur un grain de poivre qui est comme ça dans la tranche de saucisson, ben laisse tomber. Moi, ça me bousille tout le goût. J'aime pas ça. Mais autrement, quand je tombe sur des saucissons où il n'y a pas de grain de poivre dedans, je suis très heureux. Mais les saucissons, ouais, nos régions du talent, ils sont plus chers. Tout ce qui est, ils sont dans un sachet noir. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, il y a des gros comme ça aussi. Même ceux-là, ils sont bons. Voilà. En fait, les sous-marques de saucissons, c'est pas terrible. Je suis désolé de le dire, mais non. Faut prendre de la qualité en saucisson si on veut vraiment avoir un saucisson de qualité. Il y a aussi un autre type de saucisson qui s'appelle le fouet. Alors le fouet, moi, je vais pas dire que c'est mon préféré, mais presque. Pourquoi? Parce que déjà il est bien... des fois il est mou, des fois il est bien sec, mais c'est un goût très bon. Et surtout il n'y a pas de grain de poivre dedans. En fait, ça doit être du poivre pulvérisé qu'il y a dedans, et moi ça m'arrange parce que je n'aime pas le poivre en gros grains, comme je vous l'ai dit, quand je tombe dessus, ça me... Et donc du coup, je suis très heureux avec ces fouets-là, saucissons, on va dire, c'est des saucissons catalans, non, je crois que c'est ça, fouet catalan, fouet catalan, je vais y arriver. Donc fouet catalan, ça c'est trop bon. Ça c'est un truc que je kiffe. Vraiment, ça c'est... franchement, il y aura un battle entre saucisson et fouet. Saucisson sans poivre, ok. Là c'est 50-50. Après poivre, laisse tomber, je prends le fouet. Si un jour je fais du saucisson, je mettrai du poivre pulvérisé et pas du poivre en grains. Alors après, il y a une étape qui s'appelle tout ce qui va être transformation des viandes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le cochon en termes de transformation des viandes? En fait, on peut tout passer dans les saucisses, par exemple.
si vraiment on veut aller dans le truc, un cochon, tu le désosses de A à Z, tu enlèves la couenne de A à Z, tu fais que des saucisses avec, c'est très bien. En général, c'est pas le cas, on met pas des cochons entiers à faire des saucisses. On prend les épaules de porc, tout ce qui va être bout de poitrine, tout ce qui est chute de cochon. Quand je dis chute de cochon, c'est quand vous coupez une côte et qu'à la fin la côte elle est comme ça, hein, elle est dans tous les sens, donc tu la désosses, tu la mets en saucisse. Hein. Donc vous pouvez faire de la saucisse normale, hein, la chipolata. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre une saucisse et une chipolata? Alors une saucisse c'est pas très grand, une chipolata c'est plus grand. Du coup on appelle ça chipolata. J'ai appris ça il y a pas longtemps moi non plus, hein, tu vois, je suis dans le métier, mais je me suis toujours posé la question, je dis mais pourquoi vous dites chipolata? En fait c'est chiant, on va appeler ça une saucisse. En fait non, chipolata c'est un vrai nom pour les saucisses qui sont un peu plus longues. Moi j'appelle toujours ça des saucisses, hein. Une saucisse, c'est de la chair à saucisse dans un boyau de porc, hein, et que ça se fasse 3 mètres de long ou 10 cm de large, c'est une saucisse. Après il y a les saucisses fumées du coup, les saucisses de Morteau, mon meilleur, hein, tout ça. Ces saucisses, en fait la Morteau elle est pas très... attends, je confonds toujours les deux, non je vais pas m'aventurer là-dedans. Donc ensuite dans les saucisses il y a les fumées, il y a la Morteau, il y a la Montbéliard, et après je crois qu'elles sont fumées aussi, mais il y a la Strasbourg et la Francfort. Ces deux saucisses là sont fumées aussi je crois. Mais alors est-ce qu'on en trouve des vraies qui sont réellement fumées maintenant en magasin? Je suis pas sûr, hein, quand on fait les courses et qu'on prend des saucisses fumées, en général dedans, sauf en charcuterie peut-être, c'est vraiment du vrai fumage, mais en général c'est des substituts qui donnent un goût de fumée à la saucisse. Oui, ça existe tout à fait. C'est comme attends, comment ça s'appelle l'épice? Enfin c'est pas une épice, mais c'est un espèce de, je sais pas trop, je vais pas trop m'aventurer là-dedans, mais il y a quelque chose quand on fait les rillons par exemple, pour donner une couleur caramélisée qu'il a bien grillé le grillon par exemple, et ben on peut, ça s'appelle, je sais plus le nom, mais on peut mettre quelque chose dedans et fouf, ça le rend, parce que sinon il est un peu blanc on va dire, et là ça le rend fouf, un peu doré, un peu marron. J'ai bouffé le nom, je m'en rappellerai pas, mais dites-le moi en commentaire, ça me reviendra sûrement avant, mais dites-le quand même en commentaire, on sait jamais. Alors maintenant nous allons partir sur une étape qui s'appelle la charcuterie, et autant vous dire que c'est un récapitulatif très simple de tout ce qu'on peut faire en charcuterie, parce que si vraiment on s'amuse à tout prendre ce qu'on peut faire en charcuterie, vous voyez, liste, voilà, la liste, voilà, et très grande liste, vraiment, très grande, mais même la liste, c'est une liste qui fait la taille de la pièce, hein, parce qu'il y a une immensité de choses qu'on peut faire avec un cochon. En termes de recettes, là je vous donne les plus simples, enfin je vous donne pas la recette, je vous donne ce qu'on peut faire avec. Si tu veux la recette, il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui sont présentes avec le pâté de campagne et les rillettes. Je me suis aventuré trop vite. Alors on va dire que ça fait partie de la charcuterie. Je voulais parler des chairs, parce qu'en fait j'ai parlé de saucisses tout à l'heure. Donc les chairs, il y a la chair à saucisse classique que tu mets dans tes tomates, hein, la farce à légumes. Il y a aussi la crépinette, avec la crépine de porc. La crépine c'est ce qui tire les boyaux du porc, hein. Mettez de la chair à saucisse dedans une crépine, vous fermez tout ça, vous faites un petit carré et ça fait une saucisse plate. Il y en a qui appellent ça des saucisses plates. Et vous mettez ça à cuire. Moi j'appelle ça une crépinette. Moi quelqu'un un jour m'a demandé une saucisse plate, je l'ai regardé, je dis une saucisse plate, je fous de ma gueule. Non, ça, une saucisse plate. Une crépinette. Bah oui, mais oui, une saucisse plate. D'accord. Donc du coup, les appellations différentes, encore une fois. Donc après, avec ces chairs, il y a les saucisses de Toulouse, Montbéliard, encore, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut faire aussi... C'est pas de l'ail. Mais bon, ça va être dans l'étape charcuterie, c'est le saucisson à l'ail. Ça fait du à l'ail. Pareil, hein, c'est tout ce qui est morceaux, poitrine, tout ce qui est... poitrine, gorge, un peu de gras, et puis... tous les ingrédients nécessaires, mis ça dans un gros boyau qui est en général pas naturel du tout, et vas-y mettre ça à cuire dans la marmite, et après ça a un bon saucisson à l'ail. Un jour il faudra que j'essaye de faire ça parce que moi j'aime bien ça. Et on peut aussi faire du cervelas. Je connais pas du tout la recette, mais je suppose que ça doit être encore un mélange de poitrine, de gras, tout ce qui va être bas morceaux du cochon entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de bas morceaux dans le cochon. Donc on passe tout, c'est pareil, poitrine, on peut même mettre de l'épaule, hein, sûrement, hein, voilà. En général tout ce qu'on met en charcuterie c'est poitrine, épaule, gorge. Mouille c'est le bout de la poitrine, bon ça fait partie de la poitrine, couenne aussi en charcuterie, et tout le gras qu'il y a au-dessus, voilà. Donc évidemment il y a un classique qui s'appelle le jambon de Paris, le jambon blanc si vous préférez, jambon blanc qui est rose et qui normalement doit être gris parce qu'il y a des nitrites dedans, mais bon ça on va pas en parler parce que laisse tomber, il y a une liste comme ça à raconter. Le jambon blanc c'est très bon aussi ça, le jambon blanc, moi j'aime bien. Avec le jarret du jambon on peut faire le jambonneau, voilà. Jambonneau c'est très bon, jambonneau à la rôtissoire, oh, c'est trop bon. Vraiment, un jambonneau vous préparez, c'est en gelée, vous mettez ça en rôtissoire, et j'en ai déjà goûté, c'est excellent. Ça, c'est un truc super bon. Je suis sûr qu'on peut même se démerder à faire ça au barbecue, mais j'ai jamais essayé. Alors, si vous voulez tenter, vous pouvez, mais
Faudrait que ce soit un jambonneau en gelée, vraiment, ça a la forme d'un cône, en fait, c'est curieux d'ailleurs, c'est le moule qui veut ça, c'est le moule à jambonneau, et du coup vous faites des jambonneaux avec, donc vous pouvez manger ça soit en salade en entrée, ou soit grillé même au four, voilà, un barbecue c'est un peu risqué, si vous voulez vraiment essayer comme si c'était dans une rôtissoire, mettez-le au four, ça donne un truc super bon, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ensuite je reviens à l'épaule, comme tout à l'heure avec le jambon, hein, l'épaule de Vendée on va dire, on peut faire aussi du jambon blanc avec de l'épaule, donc on va dire de l'épaule blanche, ça passe un peu moins que le jambon blanc, mais on va dire qu'on fait du jambon blanc avec de l'épaule de porc, ça passe aussi, ça se fait, en fait ça fait un jambon blanc un peu moins cher. Mais ça se fait, et ça c'est très bien pour mettre, pour faire des cubes par exemple, pour aller dans les quiches. Des fines lamelles, pareil, pour mettre dans les salades, c'est beaucoup moins cher et ça évite de bousiller un jambon à côté par exemple, pour le jambon avec, ça fait des belles tranches qu'on peut faire des roulés aux endives, des trucs comme ça. What else? Donc ensuite avec le foie, mais ça je crois que je l'ai dit au début tout à l'heure, pâté de foie classique, hein, prenez les foies de porc, vous faites un pâté de foie avec. Ensuite nous avons l'indémodable pâté de campagne, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez savoir une bonne recette et excellente recette que j'ai faite. Je crois que celle-ci est entière parce qu'au début de ma chaîne j'avais des problèmes de vidéo, c'est les rillettes que j'ai eu un problème de vidéo, j'avais pas la fin. Mais vous pouvez quand même aller voir parce qu'il y a la recette quand même. Les rillettes de porc qui se font avec de la poitrine, messieurs dames, voilà poitrine, j'ai déjà essayé la rillette. C'était très bon, j'avais juste forcé sur le sel, mais sinon c'était bon. Et alors ensuite, je crois que j'ai dit ensuite 45 fois dans cette vidéo, je suis affreusement chiant pour ça, c'est incroyable. Nous avons la galantine de porc, voilà, il existe la galantine de volaille, tout ça, et la galantine de porc, c'est un plat, une charcuterie qu'on retrouve surtout dans les fêtes. Vous savez, ces espèces de bûches là, où dedans vous avez une décoration incroyablement belle. Les mecs, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à faire, ça doit être un mélange, en fait ça doit être une pâte passée au cutter très finement, et ils doivent rouler tout ça, mais avant ils doivent imposer leur décor à l'intérieur, rouler tout ça, ils font cuire. Et en fait, quand ils les coupent, ça te fait une connerie, je dis une connerie, ça te fait un soleil dedans, une rosace, une fleur. Et ces mecs-là ont du talent, parce que j'ai jamais essayé de faire ça, faudrait que j'essaye un jour, même si je suis pas convaincu du résultat, mais c'est pareil. C'est un truc à essayer, ouais, il y a beaucoup de choses à essayer en vrai. Non, mine de rien, quand on y pense, un cochon, vous avez 40 000 choses à faire dedans. En fait, c'est-à-dire vous pouvez tuer un cochon, le préparer d'une telle sorte, et le prochain que vous allez tuer, vous pouvez préparer d'une autre sorte, et encore ainsi de suite, tellement il y a de choses à faire dedans. C'est ça, c'est formidable, c'est bienvenu, c'est la cuisine, c'est tout ce qu'on peut faire dans le cochon, c'est formidable. C'est incroyable, tout ce que cette bestiole peut nous donner, c'est fou, hein. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi réputé, c'est que bah, en fait, à l'époque, il les élevait assez facilement. Voilà, ça donnait plein de portées et surtout ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup à manger dedans. On pouvait faire plein de trucs, c'était vachement intéressant pour une famille hein, qui n'avait pas trop les moyens par exemple. Donc on élevait des cochons, on leur mettait un coup de masse sur la tête, on les vidait de leur sang et tout ce qu'on pouvait utiliser dedans, on l'utilisait. Et croyez-moi qu'ils perdaient rien du tout à l'époque, parce que quand avec ça à manger, crois-moi que le morceau de pâté qui restait, même s'il reste ça, tu le mangeais, tu le laissais pas dans le frigo 3 jours et après tu le balançais. Non, tu le mangeais parce que déjà il n'y avait pas de frigo à l'époque, donc il fallait se débrouiller. Et c'est pour ça qu'est né les charcuteries sèches. Tout ce que je disais tout à l'heure, les saucissons, c'est qu'en fait les mecs ils mettaient à sécher ça dans les greniers et ça les conservait. Voilà, ou autrement ils les conservaient dans le sel et tout ça. Ah bah il y a plein de trucs. Là je vous parle juste vraiment de destination culinaire, tout ce qu'on peut faire avec le cochon en général, en règle générale, mais je pense que si on veut partir dans l'histoire du cochon, ça peut être une autre vidéo très intéressante, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Tiens, bah on y vient justement, là on vient sur les produits fumés, c'est-à-dire bah, la poitrine fumée. Hein, voilà, de tout ce que moi j'aime bien la poitrine fumée, c'est très bon. Par exemple, ça donne du goût dans une soupe aux choux. Pour ceux qui veulent voir cette magnifique recette, vous pouvez aller ici. Ah ben là, je fais la pub sur toutes mes vidéos avec cette vidéo, c'est incroyable. Mais vous pouvez aller la voir aussi. Après, il y a le jambon fumé aussi, ça existe. Hein. En général, ces jambons-là, on les coupe assez épais, comme ça, et on les fait griller à la poêle. Voilà, on peut faire ça, je pense qu'on peut faire ça avec du jambon blanc, même si j'ai jamais essayé, et je pense que c'est plutôt avec des tranches de jambon fumé. Après, en fumage, vous avez aussi les saucisses, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les saucisses Morteau, Montbéliard, Strasbourg et Francfort, s'il me semble bien qu'elle est fumée aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, ça doit être ça. Et ensuite, on part pour la 50e fois où je dis ensuite, Dieu me pardonne. Nous avons les produits demi-sel, tout ça pour faire une petite potée au chou. Non, les produits demi-sel, enfin si, de petite potée au chou, largement. En fait, la potée au chou, dedans vous allez mettre de la poitrine demi-sel. Vous pouvez mettre un jarret demi-sel et vous pouvez mettre une palette demi-sel. Donc la palette, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est une épaule de porc mais où on a laissé l'omoplate. Et avec ça vous faites une potée au chou.
En fait, ces morceaux-là, ils sont trempés dans une saumure avec du sel nitrité, désolé. C'est avec du sel nitrité. Après, on n'est pas obligé de faire avec du sel nitrité, mais en général, dans les commerces, c'est ça. Parce que ça donne une belle couleur rouge, le sel nitrité. Et donc, du coup, on met ça là-dedans. Après, il faut le dessaler un petit peu à la maison. Vous mettez ça à cuire dans votre chou et du coup, ça donne un jarret de demi-sel ou une palette, une poitrine de demi-sel qui est excellente. C'est fondant en bouche, c'est un très bon goût. Je vous conseille d'essayer pour cet hiver si vous avez des choux dans votre jardin. Moi, je vais bientôt en avoir. Hein. Si vous vous demandez c'est quoi ce bordel, c'est moi qui fais mes plants ici à côté de mon évier. Évier qui est ici avec la multiprise qui est ici et la gazinière qui est ici. Tout est en sécurité. Il n'y a pas de problème. Et en général, quand je cuisine, je chante du Claude François. Pour l'abonné qui a la référence, s'en souviendra peut-être, il avait commenté une fois la multiprise sur l'évier, ça vous dérange pas trop? Et je lui avais répondu, après tout, on a le droit d'aimer Claude François. Je ne sais plus ton nom, enfin ton pseudo du moins, mais si tu te souviens, manifeste-toi. Et si je te retrouve, je mettrai un petit truc ici, voilà, ça te fera peut-être plaisir. Comme quoi, tu vois, je te lis tous les commentaires, je me rappelle à peu près, je vais pas dire, je me rappelle de certains commentaires, pas tous, hein, mais il y en a qui me restent en tête. Hein. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui commentent plus. Hein. J'ai retenu certains pseudos et il n'y a plus de commentaires, hein, ils sont peut-être partis. Ouais. Et bien voilà, messieurs, dames, je pense que j'ai oublié pas mal de choses. Enfin, oublié, non, j'ai fait un récapitulatif de tout ça. Je pense qu'il y a d'autres recettes, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à dire en commentaire tous les noms de spécialités, en fait, de n'importe quelle région. Hein. Même d'autres pays, ça peut être intéressant. Vous dites vite fait, hein, vous dites avec quoi c'est fait, par exemple, je sais pas moi, on va dire une spécialité qui n'existe pas, la fellatiale par exemple, hein. vous mettez par exemple, ah bah tiens moi je connais, c'est la fellatiale, c'est fait que de l'épaule, la poitrine, et puis un peu de conneries à côté, puis voilà, ça peut être intéressant en commentaire, et puis comme ça je chercherai, puis peut-être que ça peut m'intéresser pour de futures vidéos. Et voilà messieurs dames, c'est une courte vidéo, cette-ci était pas prévue, je suis méga en retard parce qu'on est mercredi et la vidéo sort après-demain, j'ai fini de la tourner, il est 5h, ça va pas du tout. Dans quelle heure il est ? Ah bah si, il est 5h, oh la vache. Et donc, en fait, j'ai eu un contretemps, donc j'ai pas prévu cette vidéo-là, mais c'est pas grave, parce que ça ira très bien avec la prochaine qui va suivre, donc c'est magnifique. Voilà, je vous remercie de me suivre encore et toujours. La vidéo du foin a très bien marché, je suis très content, je m'y attendais pas du tout. J'ai aussi appris de mes erreurs, j'en parle parce que j'ai envie de vous en parler. J'ai appris de mes erreurs par rapport à la vidéo de la bétaillère, à la vidéo des melons. La vidéo de la bétaillère, qui était notre première vidéo de Corentin, et effectivement, c'est filmé un peu dans tous les sens, mais en même temps, il est venu me filmer, c'était très sympa, et on a passé quand même un bon moment ensemble. On a fait la vidéo sur les melons qui était un peu mieux filmée avec les plans en drone et tout, c'était sympa. Par contre, vous l'avez trouvé un peu trop vulgaire. C'est vrai que on parle un peu vulgaire, mais bon, ouais, je sais pas si tous les bouchers sont comme ça, mais c'est vrai que dans les labos boucheries en général, ça envoie le boudin. C'est l'humour gras, c'est marrant. Moi, ça me fait marrer et franchement, je me suis bien marré pendant le montage de la vidéo. Mais bon, après, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, la vidéo du foin, je l'ai trouvé bien parce que du coup, effectivement, il me filmait juste, c'était animateur du truc et c'était bien aussi. Mais j'aime bien quand il parle aussi, c'est sympa des fois d'échanger. Bon, on a eu une discussion là-dessus, vous inquiétez pas, je vous raconte ma vie. Bon, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, c'est super important pour la chaîne. On est passé les 27 000 abonnés, c'est trop bien. J'espère qu'on ira encore plus loin ensemble parce que plein de projets dans ma tête. Et surtout, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, mon compte Facebook. Ensuite, quand ces deux comptes-là, tu les auras vus, ben, tu auras vu à peu près tous les comptes. Voilà. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, je viens de le dire, mais si t'as aimé le concept, fais un tour sur ma chaîne, regarde un peu ce que je fais, abonne-toi, tu verras, il y a des trucs sympas qui vont sortir à l'avenir. Bon, sur ce, je te fais un gros bisou. Faut que je refasse de la viande, j'ai plus de steak haché. J'aimerais bien avoir des trucs à griller pour le barbecue. Et j'ai plus de cœur de bœuf aussi, il faudra que j'en rachète. On va faire les courses chez le grossiste. On va faire des vidéos là-dessus. Pour les petits curieux qui vont rester à la fin, parce que là, on est aux toutes dernières secondes de la vidéo, donc si t'es encore là, merci beaucoup, parce que ça veut dire que tu regardes jusqu'à la fin, tu sais que je mets un petit truc à la fin en général. T'as sûrement remarqué cette grosse boîte. Cette grosse boîte, c'est une couveuse, que j'essaye de régler tant bien que mal. Donc j'ai mis mes œufs dedans, parce qu'elle était à peu près à température, mais il faut que je remonte la température encore. Je vais faire un essai, si je peux avoir des poussins. Et je l'espère, parce qu'il faut renouveler le cheptel, et puis j'ai envie d'avoir des poulets aussi. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. De toute façon, j'ai des projets aussi avec les lapins. Là. On fera peut-être une vidéo dessus d'ailleurs avec Corentin, mais il y a des choses à faire.